Bonjour et bienvenue à Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde Sud-Ouest. Je suis Carmen. Et moi, je suis Amy. Et aujourd'hui, on est avec un invité hyper spécial. Oui. C'est Chiara. Chiara. Bienvenue, Chiara. Merci. Et bon, Chiara, dis-nous exactement pourquoi est-ce que tu es aujourd'hui avec nous et comment est-ce que tu es arrivé à Parcours le Monde? Alors, je suis arrivée à Parcours le Monde en septembre et je suis chargée d'accompagnement et je m'occupe des stages avec la mission locale. Et l'année dernière, j'avais fait un corps européen de solidarité en France, à Frontignan, et donc j'ai décidé de rester en France et de travailler avec la mobilité internationale. Trop bien. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est du coup un CES, le Corps européen de solidarité, et ce que c'est un stage? Alors, le Corps européen de solidarité, c'est un type de volontariat dans un autre pays. Ça peut être dans l'Union européenne ou dans un pays qui a adhéré au projet. Et c'est un type de volontariat dans différentes thématiques. Ça peut être dans l'éducation, dans l'écologie, dans la santé, dans le sport. Et c'est pour les jeunes de 18 à 30 ans. Et le stage, c'est pour les jeunes de 18 à 26 ans et ils doivent être demandeurs d'emploi. Et c'est plutôt une immersion professionnelle dans un domaine spécifique dans un pays européen. Ok, trop bien. Et est-ce que tu peux vraiment nous donner les différences concrètes qu'il y a entre les CES et le stage? Parce que nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir et qui se posent la question, qu'est-ce qui est mieux pour moi? Est-ce que c'est mieux pour moi de faire un CES ou un corps européen de solidarité? Ou est-ce que c'est mieux de faire un stage professionnalisant? Alors, déjà, on doit penser à l'âge. Donc, le stage, c'est jusqu'à 26 ans. Mais aussi à la durée, parce que le stage, c'est de 4 semaines, alors que le Corps européen de solidarité peut être d'une mission courte, de 2 semaines à 2 mois, mais aussi d'une mission longue, donc de 2 mois à 12 mois. Donc, on doit regarder d'abord combien on veut aller à l'étranger, pour combien de temps on veut aller à l'étranger, mais aussi penser un peu à son projet. Donc, le stage, c'est plutôt si on veut faire une immersion professionnelle pour un domaine très spécifique, comme par exemple la restauration, le tourisme, l'hôtellerie. Et il faut aussi avoir des bases dans l'anglais ou dans la langue du pays. Alors que le Corps européen de solidarité, ça peut être aussi pour des missions générales et aussi pour des domaines comme l'éducation ou l'écologie. Donc il faut penser avant à son projet et puis réfléchir. Okay. Qu'est-ce qui est le meilleur choix à faire en fonction de ce qu'on attend de notre mobilité et ce qu'on souhaiterait en acquérir? C'est ça? Oui. Ok, cool. Okay, Super. Et est-ce que tu peux nous raconter une petite histoire d'une personne que tu connais qui a fait même un COS, un stage et comment c'est passé, etc.? Par exemple, avec les stages, il y avait un jeune qui était parti en Italie et il voulait travailler avec les jeunes, donc dans le secteur de l'éducation. Donc, il avait déjà fait un peu d'animation en France. Et après son expérience en Italie, il a décidé d'étudier, de commencer l'école pour devenir éducateur spécialisé. Donc l'expérience avec le stage lui a fait comprendre qu'il voulait travailler dans le domaine de l'éducation. Ok, et j'ai une petite question pour toi, si ça ne dérange pas. C'est, par exemple, si on a toujours fait, par exemple, de la restauration, et on aimerait tester un nouveau secteur, voilà, faire peut-être une réorientation. Est-ce que c'est possible, par exemple, si j'ai fait de la restauration voilà, toute ma vie, de tester, par exemple, pendant le stage professionnel, par exemple, que tu fais avec la mission locale, de tester, par exemple, l'hôtellerie? Est-ce que ce serait quelque chose de possible? Oui, ça c'est possible. Quand on postule, on doit toujours regarder un peu l'expérience professionnelle. Donc, il faut quand même avoir des bases en anglais. Mais aussi, si par exemple, on a de l'expérience dans la restauration, mais on veut travailler dans l'hôtellerie, ça peut marcher parce que c'est quand même dans le travail avec le public. Oui. Ok, s'il y a la motivation, c'est ça qui est très Oui, important. la motivation est très importante. S'il y a un projet concret, vraiment de pouvoir continuer dans
ce projet-là. Ok, J'ai une cool. question un peu personnelle pour toi. Et je pense que c'est intéressant que tu as déjà fait un volontariat en CES, mais maintenant tu travailles sur le stage Erasmus+. Comment s'est passé pour toi de changer de CES, stage, etc. Alors, le CES, c'était personnel parce que moi, Mhm. j'avais fait un corps européen de solidarité. Et je pense que ça, c'était très utile parce que je voulais acquérir des compétences dans la mobilité internationale, dans la Mhm. promotion de la mobilité. Donc, avec le projet que j'ai fait, je peux acquérir de l'expérience en ça. Et maintenant, je vois le stage. Je ne fais pas le stage, mais j'aide les jeunes qui font le stage. Donc, c'est aussi intéressant de les accompagner et de voir comment ça se passe. Super. Du coup, Chiara, une autre question que j'aimerais bien te poser, c'est qu'est-ce que tu dirais comme conseil à quelqu'un qui, par exemple, vient d'arriver dans le pays du stage? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour que ça se passe bien? Alors, être intéressé par la culture, Mhm. donc avoir une attitude ouverte Mhm. vers la nouvelle culture dans laquelle on est immergé. Et aussi, si on pense à l'expérience professionnelle, être proactive. Donc, il y a des pays où, quand on fait un stage, on n'est pas toujours accompagné. Donc, il y a des pays où c'est très apprécié quand la personne pose des questions, est souriante, propose des choses. Donc, de se mettre dans une attitude où on veut découvrir des choses, on est ouverte et aussi on est intéressé à la culture et à la langue dans le pays où on se trouve. Oui, Ok, trop super. bien. Eh bien, moi, je pense, une dernière petite question pour Mhm. Chiara, et qui est la question de la carte postale, c'est-à-dire la personne qui est venue avant et qui la pose pour toi, c'était Mathéa, oui, Oui, qui est c'était venue juste Mathéa. avant. Et la question c'est, et ça je pense qu'il est très adapté pour notre amie Chiara, Oui. euh, quel est ton fromage français préféré? Ok. Alors, je suis italienne et j'habite en France et j'aime pas trop le fromage. Oh là là. Mais si je dois penser à un fromage français que j'aime, c'est le fromage blanc. Ah, c'est le fromage sans goût de Mais fromage. ça est comme fromage. Oui, Sinon, effectivement. si on pense au fromage général, la mozza. Ok. Ok. Bon, on accepte cette réponse parce qu'on Oui. sait que c'est compliqué Merci. pour toi, Clara, vu que tu n'aimes pas le fromage. Mais il y a des autres choses françaises que tu aimes bien. Du coup, ça va. Ok. Du coup, et merci beaucoup, Cara, pour venir Merci à vous. aujourd'hui. Et merci énormément à Amy. Merci énormément à toi, Carmen. Merci beaucoup. Et bon, et merci à vous pour follow us et voir notre podcast et sur les plateformes. Souvenez-vous que vous trouverez notre épisode sur Spotify et YouTube et aussi dans le réel de Insta, etc. Mais bon, ça c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye bye. Au revoir.